Nous sommes dans un monde qui évolue. Et au fur et à mesure que le monde évolue, il faut s'adapter aux choses qui se présentent à nous. Avant le temps de Jésus, il n'y avait pas la technologie des bateaux. Les gens se déplaçaient, ils avaient les moyens de se déplacer. Au temps de Jésus, il y avait les bateaux. C'est ce qui a permis à Jésus, une fois, de pouvoir même dormir dans le bateau, s'assoupir parce qu'il était fatigué. Un chrétien ne peut pas être contre la technologie parce que la technologie est, je peux dire, l'autre facette de Dieu. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu créateur. Et le monde de la technologie, c'est le monde de la créativité. C'est le côté créatif de Dieu qu'il a mis en nous qui est en train de s'exploiter. Maintenant, comme vous le savez, dans tout ce qu'on crée, ça peut servir au mal comme ça peut servir au bien. Dieu a donné la sagesse aux hommes dans le Moyen-Âge de pouvoir créer le couteau. Mais le même couteau qu'on prend pour couper de la viande, on prend pour couper telle chose, ce même couteau-là peut servir à tuer quelqu'un. Donc tout dépend de l'usage qui est fait à ce niveau. Donc la technologie en elle-même, c'est un monde de développement qui s'ouvre à l'humanité. Et il y a beaucoup de choses qui évoluent dans ce monde. Et sans la technologie, on sera en retard. Même en tant qu'enfant de Dieu, on sera en retard. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de se déplacer, mais au moins des nouvelles technologies ou du moins des antiques, on peut véhiculer cela. La technologie aujourd'hui est une chose très importante qu'on ne peut pas ignorer. Parce que pour avancer dans ce monde dans lequel nous sommes, il faut que nous rentrons dans la dynamique de la technologie. Grâce à la technologie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Les déplacements sont plus faciles, le message est véhiculé plus facilement. Certaines choses qu'on n'arrivait pas à faire et qu'il fallait fournir assez d'efforts pour le faire, grâce à la technologie, on peut le faire de façon facile. Aujourd'hui, pour aller, ne serait-ce qu'aux États-Unis, pour aller en France, pour aller en Afghanistan, tu ne vas pas marcher des lunes et des lunes, pour ne pas dire des jours et des jours, mais simplement par le moyen de l'avion, qui est un oiseau volant de la technologie, on peut s'y rendre, ne serait-ce qu'en quelques heures ou en un jour. Donc, tout ça, ce sont les avantages de la technologie. Et vivre dans un monde où le monde évolue et puis toi, tu es en retard, ça peut te porter préjudice en tant qu'enfant de Dieu ou en tant qu'être humain. Que Dieu nous bénisse. Dans Matthieu 24, verset 14, la Bible dit que la bonne nouvelle doit être répandue, doit être prêchée à toute la création et la fin va venir. Aujourd'hui, nous voyons par la technologie, nous suivons des vidéos des hommes de Dieu qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, sans même les voir. Nous écoutons les vidéos, nous voyons cela. Or, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, la Bible dit que lorsqu'il me prophétisa en ces mots, l'Esprit entra en moi. Donc aujourd'hui, par la technologie, on peut suivre des vidéos des hommes de Dieu, depuis les États-Unis, depuis la Chine, depuis le Japon. Et ces vidéos-là peuvent nous édifier. Donc lorsque nous partons dans la technologie, il y a ce qui peut détruire, il y a ce qui construit. Jésus a dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, c'est nous qui devons savoir ce qui nous est utile. Tu peux aujourd'hui aller en voyage quelque part, à partir de ton smartphone, tu peux suivre des actualités, tu peux même des vidéos que tu as déjà filmées qui sont là, tu n'as même pas besoin de connexion et de là-bas, tu peux écouter ces messages-là pour t'édifier, pour te fortifier. Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est que l'évangile soit répandu. Paul a dit que même avec les croyants, je me comporte comme avec les injustes plutôt, je me comportais comme si j'étais injuste, bien vrai que je suis juste pour les gagner. Donc si aujourd'hui, par la technologie, les hommes peuvent être gagnés par Jésus-Christ, déjà la technologie n'est pas un mal en soi. Mais lorsque le chrétien laisse le volet de Jésus-Christ pour aller dans la technologie, pour aller dans les smartphones, les réseaux sociaux, pour regarder les films pornographiques, là, ça n'engage que lui, parce qu'il doit discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, la technologie n'est pas un mal en soi, mais je vois et je crois que la technologie
est venu pour propulser l'évangile. C'est un moyen pour la propagation de l'évangile dans le monde entier. Parce que la fin approche, il faudrait que le Seigneur trouve les moyens par lesquels, et il a inspiré les gens aujourd'hui, le monde en train d'avancer pour que l'évangile soit partout, arrive partout. Donc la technologie est très capitale pour le croyant. Voilà, il ne faudrait pas que les croyants ignorent cela. Les hommes de Dieu disaient qu'ils préfèrent les gomblos. Il faudrait que nous ayons des smartphones, voilà, pour pouvoir nous connecter. Aujourd'hui, télécharger des applications qui nous permettent de retrouver des mots dans la Bible rapidement, qu'on appelle les concordances bibliques. Ça nous aide beaucoup dans la préparation des messages. Au lieu de rester là, fouiller la Bible, il suffit de taper le mot va s'afficher 10 fois. Si c'est 10 fois que ce mot est dans la Bible, tout à l'heure, il y a un verset que, avant de passer à l'intervention, j'ai vu. Ce verset-là est représenté 2 fois. Chaste est représenté 2 fois dans la Bible. J'ai vu ça dans le livre de Pierre et dans le livre de Tite. Mais à quel moment je vais chercher ça pour retrouver? Mais à partir de cette concordance biblique, quand les gens ont fait ces recherches, ça y est dans la technologie, tu as accès à ça et tu peux bénéficier. Donc que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Daniel chapitre 12, verset 4 dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs allons le liront et la connaissance augmentera. » La connaissance augmentera. C'est l'augmentation de la connaissance, le développement de la connaissance qui nous a amené à ce qu'on appelle la technologie, l'avancement des techniques nouvelles. Mais quelle influence a cette technologie sur le corps du Christ? Regardez aujourd'hui, nous avons comme technologie au niveau des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Snapchat, YouTube. Je crois que j'ai cité beaucoup. Hein. Et malheureusement, toutes ces choses n'ont plus le temps de nos concitoyens, de nos membres, de nos fidèles. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans l'Église, il n'y a plus de Bible, la parole de Dieu faite en choses. Mais vous allez voir que dans l'Église, il y a beaucoup de personnes. J'étais à un culte où on a demandé de soulever les Bibles. Et le peu qu'on était, il n'y avait pas assez de Bibles. Mais quand on a dit de soulever les portables, tout le monde avait portable dans la salle. Et même moi-même à l'église, je suis là, j'ai fait le constat. J'ai des fidèles qui travaillent, qui ont plus de 100 000, mais ne viennent pas à la Bible. Mais si je leur dis de montrer portable, ils vont me montrer des derniers cris. Mais quand je vais demander à un chrétien, tu as médité combien de fois la journée? 30 minutes. Il va dire non, j'ai médité. Comme il dit, ça peut faire 30 minutes. Mais quand tu vas leur demander, tu as fait Facebook combien de temps? Il va te dire 1 heure. Parce que j'ai fait un séminaire sur la technologie et les chrétiens. Et j'ai découvert que nos enfants chrétiens, sinon nos frères et sœurs en Christ, passent plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la Bible. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens techniques. J'ai dit bien des chrétiens techniques parce que rien, quand tu vas leur poser une question, j'ai vu sur Facebook, il ne te dira jamais la parole de Dieu dit, mais il va dire, j'ai vu une vidéo ici, j'ai vu une vidéo, mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit de faire et te dit de ne pas faire? Ça fait qu'aujourd'hui, dans une église, il y a 2 filles de moins de 18 ans, de 15 ans, il y a une qui est enceinte et il y a une qui a accouché. Parce que la modernisation maintenant, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tu peux aller regarder des films pornographiques, on ne peut pas t'attraper. Vous voyez, ce qu'on interdisait vis-à-vis est maintenant pratiqué dans les portables. Et c'est vraiment écœurant. Et il faut vraiment éviter ce piège-là. Les réseaux sociaux, la connaissance augmentera, on peut prendre pour évangéliser. On peut prendre pour évangéliser, parler de Dieu, parler de ceci, cela. Mais même nous-mêmes, les chrétiens, on est devenus des mannequins sur YouTube, Facebook. Donc vraiment, les chrétiens doivent faire très attention à l'utilisation des techniques de la technologie. Voilà. Nous devons faire très attention en disant que notre Seigneur doit se refléter dans tout ce que nous faisons. Et tout pour la gloire de Dieu. Selon 1 Corinthiens 10, 31. Que Dieu nous bénisse. C'est le don de soi. D'abord, on va dire...